Salut, vous regardez Vroom Vroom et Piston, la seule émission qui chie ouvertement sur la vignette Critère. Alors bien sûr, vous allez vous demander pourquoi nous ouvrons ce premier numéro avec cette voiture. N'oublions pas que conduire une 106, c'est comme cuisiner avec une vieille grand-mère. C'est bien, ça donne plus de goût à la cuisine, car souvent, la grand-mère est imbibée d'alcool. Mais nous, c'est ça qu'on aime, ce petit côté rêche, âpre en bouche. Il faut qu'on se demande si c'est du lard ou de la huguette. Et comme chez Vroom Vroom et Piston, on aime la simplicité et qu'on n'a pas une thune, il faut l'avouer. Car une 106, c'est juste vous, la route, un volant et huguette dans le coffre. Tous, quand on a eu notre permis, on rêvait d'une voiture pleine de nerfs, qui aurait plus de caractère qu'un chat qui se prendrait un suppositoire par surprise. La 106, c'est l'exemple parfait du suppositoire. Installez-vous confortablement et préparez-vous à voyager pour comprendre l'histoire de la 106. Remontons un peu dans le temps. On est en 1991. Ça te dirait pas de monter dans ma bagnole, poupée? Peugeot décide alors de créer la 106 à cette époque, car elle se retrouve face à des rivales comme la Citroën Saxo et la Ford Fiesta. C'était une alternative économique et pratique, parfaite pour la ville. Elle a très bien marché d'ailleurs, car elle a été vendue avec plus de 2 millions d'unités à travers le globe. Alors d'accord, en 1991, les gens se l'arrachaient peut-être, mais avec nos yeux d'aujourd'hui, on peut dire que cette voiture a clairement l'élégance d'un rhinocéros constipé. Penchons-nous maintenant sur la mécanique. Rien de bien foufou. Un 4 cylindres en ligne, face à la route, alimenté par une rampe de carbu simple corps. En gros, là-dessous, c'est un pot pourri de ferraille. Si tu veux, une 106, c'est un peu comme ton grand-père. Tu voudrais le garder en vie le plus longtemps possible, quitte à le laisser à la cave, histoire qu'il ne s'abîme pas. Mais tu sais qu'un jour, il va te claquer dans les doigts, lors d'une sortie par exemple. Alors, tu prends le bonheur là où il est. Et si ça tient jusqu'au supermarché, tu te dis que c'est toujours ça de prix. Mais attention, ne vous méprenez pas. Cette voiture est bien plus fiable qu'une promesse d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas là non plus pour gagner la course, mais pour vous faire sourire à chaque virage pour aller faire vos courses. C'est quelque chose entre la simplicité et la magie. Cette voiture sait comment vous rendre les trajets du quotidien mémorables, surtout si vous savez utiliser le frein à main. Pour cela, il faut qu'il accroche parfaitement, comme le tonton avec les gamines. Parlons de la direction maintenant. C'est une direction à assistance électrique. Et laissez-moi vous dire qu'elle est bien plus réactive qu'un pitbull sous cocaïne. Vous la bougez d'un doigt et paf, elle obéit. Bon, les suspensions, c'est une autre histoire. On sent bien qu'elle a tendance à gigoter du fion. On dirait que l'arrière essaie de passer devant. Comme un chien qui essaierait de se renifler le cul. Alors oui, certes, ce n'est pas une voiture de sport, mais si vous êtes un vrai amateur de sensations, il n'y a rien de tel que de lui taper un peu dedans pour ressentir le frisson. D'ailleurs, c'est pas le tonton qui va me contredire. C'est sûr que cette petite citadine est à la vitesse ce que Schumacher est au ski. Mais à l'heure actuelle, qui a besoin de vitesse? Mais c'est une fois derrière son volant qu'on comprend cette sensation unique. C'est comme si vous enfiliez une bonne vieille paire de chaussettes, bien confortable, un peu moche, avec des trous ici et là, mais tellement appréciable quand le chauffage souffle dessus. Et gros point positif, à l'heure actuelle, elle ne tombera jamais en panne à cause de son électronique. Son véritable atout, être réparable avec un simple tournevis, voire un marteau, si la casse est plus importante que prévu. Vous l'aurez compris, la 106 est une voiture que vous auriez dû garder. La 106, c'est pas juste une voiture. C'est un morceau de notre patrimoine automobile. Un joyau qui continuera à nous faire rêver, même lorsque ses pneus seront bien usés.